Bonjour à tous. Dans notre nouveau module de notre programme Biohacking, le grand reset, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Comment réguler nos émotions? Comment réguler nos émotions par une meilleure alimentation? Nos émotions sont intimement liées à notre bien-être physique et à ce que nous mangeons. Ça, c'est une évidence. Ce que nous mangeons peut avoir un impact significatif sur notre humeur, notre niveau de stress et notre stabilité émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment certains aliments et nutriments peuvent influencer nos émotions et je vais vous donner des exemples pratiques d'aliments à inclure dans votre régime pour favoriser un équilibre émotionnel sain. Pour commencer, il est important de comprendre que notre alimentation influence directement notre cerveau et notre système nerveux, affectant ainsi nos émotions. Et voilà comment ça fonctionne. Premièrement, les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques dans le cerveau qui jouent un rôle clé dans la régulation de l'humeur et des émotions. Par exemple, la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur, est en grande partie produite dans l'intestin et est influencée par les aliments que nous consommons au quotidien. Deuxièmement, la glycémie. Les fluctuations rapides de taux de sucre dans le sang peuvent entraîner des sautes d'humeur, et c'est bien connu, de l'irritabilité, de l'anxiété. Maintenir donc une glycémie stable à travers une alimentation équilibrée est évidemment crucial pour une humeur stable de la même façon. Troisième point, l'inflammation. L'inflammation chronique dans le corps, souvent causée par une alimentation riche en aliments transformés, peut avoir un impact négatif sur la santé mentale. Des études ont ainsi montré que l'inflammation peut être liée à des troubles de l'humeur, comme la dépression et l'anxiété. Quatrième point, le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal ou microbiome, l'intestin est souvent appelé le deuxième cerveau car il abrite des milliards de bactéries qui influencent directement la production de neurotransmetteurs et la régulation de l'humeur. Une alimentation qui soutient un microbiome sain peut donc avoir un effet positif sur les émotions et sur l'essentiel des émotions. À préciser que certaines vitamines, minéraux et autres nutriments jouent un rôle crucial dans la régulation des émotions. Voici quelques nutriments essentiels et comment ils peuvent vous aider. Premièrement, les acides gras oméga 3. Les oméga 3 présents dans les aliments comme le poisson gras, non pollué bien sûr, comme les petites sardines, les graines de lin et les noix sont essentiels pour la santé cérébrale. Ils réduisent l'inflammation et aident à réguler l'humeur, avec des études montrant qu'ils peuvent aider à réduire les symptômes drastiquement de la dépression et de l'anxiété. Deuxième point, le magnésium. Surnommé le minéral de la relaxation, le magnésium aide à calmer le système nerveux et à réduire le stress. Il est présent dans les légumes verts à feuilles, les noix, les graines et le cacao. Le magnésium peut également aider à améliorer la qualité du sommeil, ce qui est crucial pour une bonne régulation émotionnelle. J'espère que vous n'entendez pas trop les vaches derrière moi. Troisième point, les vitamines du groupe complexe B. Les vitamines B, en particulier la B6, la B9, acide folique, et la B12, sont essentielles pour la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Vous pouvez les trouver dans les grains entiers, les légumineuses, les légumes verts à feuilles et les produits d'origine animale comme les œufs et le poisson. Le tryptophane, cet acide aminé, est précurseur de la sérotonine. Des aliments riches en tryptophane comme la dinde, le poulet, les œufs, les noix et les graines de courge, par exemple, peuvent aider à augmenter la production de sérotonine dans le cerveau, favorisant ainsi une meilleure humeur. 5. Les probiotiques. Les aliments fermentés comme le yaourt, dans la mesure où vous êtes capable de tolérer le lactose, le kéfir, la choucroute et le kimchi sont riches en probiotiques qui soutiennent la santé du microbiome intestinal. Un microbiome sain est crucial pour la production de neurotransmetteurs et la régulation de l'humeur. Maintenant que nous comprenons les nutriments clés, voyons comment les intégrer dans notre alimentation quotidienne pour favoriser un équilibre émotionnel. Tout d'abord, commencez votre journée avec un petit déjeuner équilibré, si vous avez vraiment envie de petit déjeuner. Un petit déjeuner riche en protéines et en fibres peut stabiliser
la glycémie et vous fournir une énergie soutenue tout au long de la matinée. Par exemple, un bol de flocons d'avoine, ça c'est toujours à vérifier si vous êtes vraiment en mesure de le supporter. Moi, je ne le conseille pas forcément au départ. Après, il faut voir dans le temps, après le programme, si vous avez envie de l'introduire. Mais un bol de flocons d'avoine avec des noix, des graines de chia et des fruits frais, c'est un excellent choix. Vous pouvez supprimer les avoines si vous ne le sentez pas. Deuxième point, incorporer des aliments riches en oméga 3, comme nous l'avons dit plus tôt. Essayez d'inclure du poisson gras comme le saumon, non pollué, et les sardines dans votre alimentation au moins 2 fois par semaine. Une fois par semaine suffirait, mais 2 fois par semaine, pourquoi pas. Si vous êtes végétarien, par exemple, comme certains vont pouvoir le pratiquer dans mon protocole et mon programme biohacking, vous pouvez ajouter des graines de lin moulues ou des noix à vos salades et à vos smoothies. Troisième point, vous pouvez augmenter votre consommation de légumes verts. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé et le brocoli sont riches en magnésium et en vitamine B. Vous pouvez essayer de les inclure dans chaque repas, que ce soit sous forme de salade, de soupe ou de smoothie vert par exemple. Quatrième point, plutôt que de grignoter, des snacks sucrés, optez pour des noix, des graines ou des morceaux de chocolat noir riches en magnésium, mais pur, hein, bien sûr, pour calmer votre faim tout en stabilisant votre humeur. Mais ça, c'est vraiment si vraiment vous avez besoin de stabiliser votre humeur, hein. Hydratez-vous suffisamment, ça c'est un point important. La déshydratation peut affecter votre humeur et votre énergie. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée et considérez des infusions apaisantes comme, la camomille ou la menthe poivrée pour favoriser la relaxation, ça sera une bonne idée. Sixième point, pratiquez le mindful eating ou l'alimentation consciente. Prenez le temps de manger lentement, si possible sans distraction, en appréciant chaque bouchée. Cela peut non seulement améliorer votre digestion, mais aussi vous aider à mieux réguler vos émotions en étant en plus en phase avec vos signaux de faim et de satiété. Là, on va partir sur quelques exemples de repas équilibrés qui peuvent vous aider à réguler vos émotions. Par exemple, un petit déjeuner composé d'une omelette aux épinards et avocat avec une tranche de pain sans gluten de préférence, un pain fait à partir de farine de riz, de sarrasin, de pois chiches. Vous en trouverez diverses compositions, mais le tout c'est que vous essayez d'éviter le pain à base de farine de blé ou contenant une céréale contenant du gluten et le maïs aussi parce que je vous expliquerai dans un prochain point où je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo précédente, à quel point le maïs est à éviter dans le cadre d'un régime sans gluten. Donc ce petit déjeuner, donc omelette aux épinards avec votre petite tranche de pain et l'avocat, sera riche en protéines, magnésium et en vitamine B. Ce sera un petit déjeuner qui favorisera une glycémie stable et un soutien de la production des neurotransmetteurs. Deuxième exemple, déjeuner. Salade de saumon, avocat et quinoa avec une vinaigrette à base de citron et huile d'olive toute simple suffirait. Les oméga 3 du saumon et les graisses saines de l'avocat aident à réduire l'inflammation et à améliorer l'humeur, tandis que le quinoa fournit des protéines et des fibres. 3, on passe au dîner maintenant. Vous pouvez vous faire un curry de lentilles aux légumes verts avec des épinards, du brocoli, servi avec du riz complet ou du riz basmati de bonne qualité. Les lentilles sont riches en fer et en folate, pardon, qui soutiennent la santé mentale, tandis que les légumes verts et le riz fournissent des vitamines B et du magnésium. Si vous avez besoin d'une collation, vous pouvez faire une collation à base d'un yaourt végétal avec des baies et des graines de chia dedans. Cette collation sera donc riche en probiotiques et en fibres et en antioxydants, favorisant un microbiome sain et toujours une glycémie stable. En conclusion, ce que nous mangeons peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel. En intégrant des aliments riches en nutriments essentiels, en maintenant une glycémie stable et en soutenant votre microbiome intestinal, vous pouvez mieux réguler vos émotions et favoriser une meilleure santé mentale. Le biohacking, c'est aussi expérimenter et adapter votre alimentation pour répondre à vos besoins émotionnels et physiques spécifiques. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau module dans notre programme, le Grand Reset.